Muf. Muf. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Radio Campus, bienvenue dans MUF. Cette fois-ci, ce n'est pas un épisode normal. Oui, c'est un épisode un petit peu spécial, on n'est pas dans le confort de notre maison. Comme vous pouvez l'entendre, il y a pas mal de bruit autour de nous. Puisque nous sommes à minuit avant la nuit. Et oui. Grâce à Radio Campus Amiens et à la Lune des Pirates qui nous ont invités pour faire des micro-trottoirs ici. Merci à eux en fait. Donc on va discuter avec les bénévoles, les prestataires, les gens. Pour vous donner un peu une idée de ce que c'est minuit avant la nuit. Venez avec nous en balade. Nous sommes avec Sophie de la Vache Folding qui vend des burgers sur le festival. Est-ce que c'est la première fois que tu vends sur le festival du coup? Sur le festival Minuit avant la nuit, oui, c'est une grande première pour nous. Et t'as fait d'autres festivals? Oui, Okay. Effectivement. On n'a aucun doute sur la qualité des burgers. On se posait une question du nom, d'où ça vient la Vache Folding. Oh là là, grosse soirée. Ah oui, vraiment, c'est ça? Ah vraiment, grosse soirée. Est-ce que c'est une référence à la maladie de la vache folle? Pas du tout, on voulait Ok. vraiment un nom qui accroche et qui soit un peu déjanté en fait, comme Ok. tous nos noms de burgers en fait. Donc Ok. on travaille vraiment qu'avec du produit frais, Ok. on hache notre viande directement sur place et ouais. Ok, j'avoue que le nom nous avait interpellé, mais c'est peut-être Donc ça marche. Oui, voilà, c'est ça, ça Exactement. marche. Tu as des magnifiques boucles d'oreilles burger. Je Merci. tiens à le souligner parce qu'on Ah oui, j'avoue, le on n'a détail, pas j'avais l'image. pas vu. Le petit détail. C'est très très stylé. Très bon festival et Merci. bon burger. Merci Bah ouais. bien. Merci beaucoup à toi. On est avec Anaïs qui est bénévole à Minuit avant la nuit. Bonjour. Salut. Bonjour, Comment ça va déjà? ça va super bien, on est très content d'avoir ouvert aujourd'hui. Ah bah oui, Oui. tu m'étonnes. Après les émotions d'hier. Ça devait être quelque Et, chose en vrai. On a un peu de soleil, on a du monde, donc on est très content d'être là. Comment ça s'est passé hier parce qu'on n'a pas eu de point de vue d'inside? Et bah hier j'étais encore chez moi quand j'ai appris que c'était annulé par une copine bénévole qui était arrivée avant moi. Et donc je suis venue et puis on a préparé le site pour essayer d'avoir le moins de dégâts possible. D'accord. Donc moi je suis bénévole au bar tout le week-end. On a notamment déplacé des fûts pour éviter des chutes. On Ah, a ouais. ramassé tous les gobelets qui avaient été sortis. On a sécurisé au maximum la zone. On a enlevé les murs des tonnelles pour éviter la prise au vent. Et puis après, c'est surtout la technique qui a eu énormément de travail au niveau des scènes. Alors qu'ils avaient mis beaucoup de temps à les monter. Ah Donc ouais. vraiment, c'était malheureux pour eux. Fallait Euh, tout désinstaller et tout. Alors ils n'ont pas tout désinstallé, ils ont désinstallé au maximum. Vous avez les enceintes qui sont en l'air, qui ont été baissées au sol notamment. Les fonds de scène qui ont été enlevés pour éviter la prise au vent aussi. Et après, tout le long du festival, notamment du côté du chemin de halage, vous avez les occultants sur les grillages qui ont tous été baissés et donc D'accord. remontés ce matin. Ce matin, on a eu un appel à bénévoles en plus pour pouvoir remonter le site et être opérationnel cet après-midi. Et puis sinon, on a bien géré. Après, on était un peu triste, mais c'était pour la sécurité de tous. Bien sûr. Pour expliquer, parce qu'on n'avait pas remis le contexte, il y a eu un arrêté préfectoral à cause des vigilances orange, orage C'est et ça. tout ça quoi. Sinon, c'est cool d'être bénévole, c'est la première fois que tu l'es. C'est la 3e édition où je suis D'accord. bénévole à minuit avant la nuit. C'est très cool d'être bénévole. Il y a une super bonne ambiance, même si on est près de 300. Ah ouais. Il y a une très très bonne ambiance entre les différentes équipes. Ça fait 3 ans que je suis au bar et on s'éclate. Et on est ravis de pouvoir servir tous ces festivaliers. Et puis on adore ce week-end chaque année. Ok, et bien. si tu devais convaincre en 3 arguments quelqu'un de faire bénévole pour un festival en général, tu dirais quoi? En 3 arguments, l'ambiance. Le sentiment de participer à quelque chose, de Ouais. monter un projet, enfin de participer à un projet qui est très long à monter, etc. Et puis un avantage qui n'est pas négligeable, c'est qu'une fois que j'ai fini mon shift au bar, je profite du festival gratuitement. Ah Ouais, oui, ça, bien c'est Je pas sûr. sais mal. pas si ça doit être ça dans beaucoup de festivals, mais en tout cas c'est un bon avantage sur minuit avant la nuit. C'est clair. Et puis ouais, je dirais l'ambiance quand même principalement, Ok. avec une très bonne équipe. Et est-ce qu'il y a des trucs relous? Est-ce qu'il y a des trucs relous? Les fûts à bouger qui sont très lourds, c'est Ah relou. oui. Non, Ok. il y a très peu de trucs relous. Les gens, même les festivaliers savent qu'on est bénévole et ils sont généralement très sympas avec nous. Donc des trucs relous, pas tant. La météo des fois. Les rushs qui sont parfois un peu fatigants, mais sinon on adore. Tout est compensé par l'adrénaline et le bonheur. Trop bien. Super. Et bah lancez-vous dans ça. Oui. Je pense que ça a Rejoignez convaincu plein de gens en vrai. l'équipe. Oui. Et Merci bah beaucoup. merci beaucoup, ouais. Et ben merci à vous Et bon festival à toi. et bon festival à tout le monde. Merci de faire en sorte qu'il se passe bien. Merci. Nous sommes avec Gladys. Bonjour Gladys. Salut, Salut bonjour Gladys. à tout le monde. Tu es festivalière.
Oui, tout à fait. C'est Pour la 4e fois sur le festival de Minuit avant la nuit. Ok. D'accord. Tu fais beaucoup de festivals à côté de ça? Oui, majoritairement pas mal les festivals qui sont présents sur la région Hauts-de-France, le Murmure du Son, le CDF, Celebration Day Festival à Clermont, enfin à côté de Clermont-de-Loise. Celui qui est dans l'Aisne, le Festivart, D'accord. qui a lieu au mois de juillet, et Ok. d'autres festoches. Donc oui, au niveau de mon programme sur l'été, souvent c'est un festival au moins par mois, voire 2, avec Ah les ouais. copains. Ouais. Ok, D'accord. trop bien. Qu'est-ce qui te plaît à Minuit avant la nuit? Moi, ce qui me plaît, c'est que je vis à Amiens. On est en plein cœur d'Amiens, dans le parc Saint-Pierre, un festival nature. En fait, moi, j'apprécie que ça lie la nature et la musique, la culture. Donc voilà. Si tu fais beaucoup de festivals, ça t'est déjà arrivé de revoir des artistes genre la même année, Oui. d'un mois à un mois de différence? Oui, ça m'est déjà arrivé sur des artistes que tu connais pas et finalement, dans l'engouement, la découverte, ça te plaît. Mhm. Et tu dis, en fait, ça, il faut que je vois à quel moment il passe dans le coin pour le voir sur D'accord. une scène, mais vraiment centrée sur leur tournée en mode solo et pas tournée festival. Est-ce que tu aurais un de tes meilleurs souvenirs de festival à nous raconter, par exemple? Dans les meilleurs souvenirs, j'ai du mal à avoir des meilleurs souvenirs parce que moi je vis l'instant présent. Ok. Mais par exemple l'année dernière sur la prog, il y avait Eddie de Pretto. Ah oui. Et moi, Ah oui. j'allais le voir ensuite en concert, sur sa tournée concert solo. Et je m'étais dit, c'est une mise en bouche. Je vais voir ce que ça donne sur le festival Minuit avant la nuit. Et j'ai été épatée. Et là, je me suis dit, je le voyais, donc c'était en juin. Je le voyais au Zénith d'Amiens ensuite. Je crois que c'était octobre ou novembre. Et j'ai dit, oui, ça va être génial. Ah, d'accord. Ça va être génial. Est-ce que tu as une préférence entre un cadre comme Minuit avant la nuit qui est très nature, etc. et une scène comme le moi, Zénith? moi, je fais les deux en fait. D'accord. Mhm. J'aime la musique, j'aime les artistes qui peuvent donner. Dans un cadre festival, c'est pas la même chose que sur des concerts de leur tournée où c'est juste eux, c'est pas la même intensité, c'est pas la même chose qui dégage, mais moi je allie les deux. Donc Ok. voilà, c'est toujours un plaisir. Et après, ce qui est génial dans les festivals, c'est qu'on croise des gens qui viennent de partout. C'est rencontrer d'autres personnes, c'est découvrir des artistes, c'est retrouver les copains qu'on croise dans d'autres festivals, Ok. on se retrouve en fait. Et est-ce que tu as un pire moment que tu as vécu en festival? Ah, les pires moments, c'est le festival qui est sous la pluie et ça Ah, te bah oui. tombe dessus. Ouais. Mais l'artiste, il est quand même là sur scène, il donne tout. Donc tu restes, t'as froid, t'es pas bien, mais tu vis l'instant et tu te dis, on est quand même mieux sous le soleil. C'est Ouais, il sûr. y a du meilleur moment dans le pire moment en fait. Voilà, c'est ça. C'est que malgré tout, tu prends l'énergie et puis t'es là. Tu kiffes, mais tu te dis quand même, j'ai froid. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon d'avoir festival. répondu à nos questions. Merci, et bon à vous festival à aussi. toi. Bonsoir. Bonsoir, Comment t'appelles-tu? moi je m'appelle Riyad, Enchanté. enchanté de vous rencontrer. Enchanté. Du coup, tu bosses chez Made in Street Hot C'est Dog. ça, ouais, c'est mon travail étudiant. C'est la première fois que D'accord. vous bossez pour le festival Minuit avant la nuit. Moi c'est la deuxième fois du coup, je l'ai fait Ok. l'année dernière du coup. Et c'est pas trop fatigant, j'imagine que c'était hyper fatigant. Vous avez beaucoup de monde. Ouais, il y a eu pas mal, il y a eu des beaux rushs quand même, mais quand on se dit que hier on devait avoir beaucoup plus de gens qu'aujourd'hui, que Ouais. même aujourd'hui on s'attendait à beaucoup plus de gens. En vrai ça va, mais ça fait quand même mal dans les genoux et dans les pieds. Ah je oui, vais pas Tu vas forcément bien te mentir. reposer après quoi. Ouais. Si les organisateurs de Minuit avant la nuit écoutent, imaginons, est-ce que tu aurais genre un nom à proposer que tu aimerais trop voir Un pour ce artiste de festival-là? rêve. Un artiste de rêve. Bien sûr, j'en T'as ai toutes un. les possibilités. ouais. hein. J'en ai quelques-uns en tête, mais j'en ai Vas-y. un surtout, c'est sur les réseaux, c'est le prisme hypnose. D'accord. Ok. Du coup, ce serait des artistes, ouais, effectivement, de talent, avant que j'apprécie. Ils sont en plus beaux gosses, les deux et tout. Et je parle pas du tout de lui et de moi, rien à voir. Mais c'est vrai que ça serait cool de les voir sur Ok. scène. Ah, et ils mais trop mériteraient bien. quand même. Vas-y, mais balance. Vends-nous tout groupe en fait. Vends-nous. En 4 choses. En quatre Allez, choses. vas-y. Ça, c'est simple, hein. C'est très simple, c'est que en fait, on peut prendre n'importe quel artiste et le rendre meilleur. Waouh. Tandis que, en fait, on est hypnotiseur, c'est pas une vanne pour le coup. Et donc on peut décupler les capacités de tout le monde, que ce soit sportif, que ce soit dans la musique, dans la créativité, dans tout, et ça c'est trop chouette. D'accord. Donc ça on pourrait dire un. Ensuite c'est une histoire de longue date qui date d'il y a déjà 12 ans. Ok. Wow. Donc on a fait du chemin ensemble, on a des émotions à transmettre à ce public, à le faire vibrer. C'est pourquoi il faudrait nous choisir pour 2026 effectivement. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. grand plaisir, merci à vous. Muf.
Nous sommes avec Naëlou. Bonjour. Bonjour. Alors Naëlou, c'est quoi ton rôle ce soir sur Minuit avant la nuit? Alors ce soir et les autres soirs, moi je gère tout ce qui est le stand des consignes, donc c'est là où on rend les gobelets. Je gère également tous les TPE, enfin toutes les machines avec lesquelles on peut payer, qui sont sur le bar et sur les food trucks. D'accord. Et plein d'autres petites missions annexes évidemment, parce que c'est les aléas du festival, mais c'est pour ça qu'on adore ça. Donc tu t'occupes des sous. Oui exactement, je m'occupe des sous, c'est un super résumé. C'est ça. C'est la première fois que tu fais ça du coup pour Minuit avant la nuit? Ouais, parce que c'est la première fois que je suis embauchée. Avant, j'étais en tant que bénévole et j'ai fait beaucoup d'émissions d'accueil artiste. Donc, l'accueil artiste en amont du festival, on prépare les loges, etc. Et on tient aussi le bar backstage. Donc, c'est le bar dans lequel tous les salariés, les bénévoles et les artistes peuvent aller. Tenir aussi l'épicerie pour les artistes. Donc, vraiment être là pour eux et faire que l'accueil se passe le mieux possible. Est-ce que tu as une anecdote croustillante de caprice d'artiste? Parce que nous on est là pour du croustillant en fait, sans dire les noms forcément. Il y a des artistes qui n'aiment pas marcher. J'ai un souvenir d'une artiste qui faisait un concert donc, sur la scène juste ici, la scène... Le vent. La scène Le Vent en effet, et qui a demandé d'être amenée en voiture. Donc ça a été plus long étant donné que il faut sortir parce qu'on peut pas passer en voiture sur le chemin du halage. Donc elle a mis plus de temps plutôt que d'être accompagnée à pied sans traverser le festival. Ça aurait été derrière ce genre de caprice. Et sinon non, les bonnes surprises, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'artistes qui se mélangent aux bénévoles et qui ne restent pas dans leur loge mais qui viennent beaucoup boire des coups au niveau du bar artiste. Et j'ai passé vraiment des très bons moments et fait des très bonnes rencontres. Tout le monde se mélange, tous les gens qui mettent la main à la pâte peuvent se rencontrer et c'est vraiment chouette. Trop bien, trop cool. Merci beaucoup. Merci pour ces merveilleuses anecdotes. Muf. Bonsoir Nicolas. Ça va? Oh là là, y a une ambiance de folie ici ou quoi? Ouais, de ouf. Tu fais quoi Nicolas sur le festival? Boum. Je dois faire l'after movie avec Mister Patient Prado, Desdo Film. On fait l'after movie. Ok. On doit filmer des beaux plans. Moi c'est mon premier after movie à Minuit avant la nuit. C'est méta parce que tu nous as interviewé tout à l'heure. Ah oui c'est vrai. Oui, Je vous ai interviewé et normalement vous serez dans les reels. Tu filmes beaucoup le public, du coup tu fais des interviews? Je filme tout. Moi, comme je suis caméra B, je fais partie de la deuxième équipe qui est constituée que de moi-même. D'accord. Je dois filmer que des plans larges et je dois en gros faire des plans parallèles à Bastien qui lui va faire des gros plans, etc. Et il y a même un droniste. Oui, on a vu ça. Et il s'est fait attaquer par des goélands. Mais non. Mais si. Il y avait un micro tout à l'heure sur ta caméra, non? Ouais, c'est un effet visuel que vous pouvez trouver sur les reels de Minuit avant la nuit. Il sort quand l'after movie? L'after movie, et il sortira dans un petit mois, mais en tous les cas les stories sont journaliers. Ah, magnifique. Donc c'est pour ça que là je fais du montage en même temps de filmer. Donc c'est sur les réseaux de Minuit avant la nuit? Réseau de Minuit avant la nuit. Et toi, est-ce qu'on peut voir ton travail quelque part? Bah bien sûr, sur mon compte personnel qui n'est jamais à jour, Nicolas Poiret POIRET. Vous pouvez retrouver tout mon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu nous régales.